6, donc on a une fonction, quand le x est en haut, c'est-à-dire qu'on nous demande l'image de moins 2. Donc je vais me situer au niveau de moins 2 et je vais monter. Tac, 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 tac. Et je viens lire l'image ici. Je vois que c'est à peu près, allez, on va dire 2,7 environ, à la louche. Ici, on me demande les antécédents de moins 1. Donc pour quelle valeur k de x vaut moins 1. Donc les antécédents de moins 1. Je vais me situer au niveau de moins 1 et je vais tracer une droite. Et je vois qu'en fait, je croise qu'une seule fois, c'est à ce niveau-là. Donc je remonte pour la lire. Donc les antécédents de moins 1, l'antécédent pour le coup de moins 1, c'est 0. Donc l'image de 0, c'est naturellement moins 1. On me demande par la suite l'image de 1. Donc je vais effacer pour rendre les choses plus claires. On me demande l'image de 1, donc je vais me situer au niveau de l'axe des abscisses. Et je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Voilà, je suis là, le croisement. Et puis je croise ici à peu près. Et je vois que c'est à peu près aussi 0,70. Toujours faire attention à la graduation. Une unité, c'est 2 carreaux pour l'axe désordonné. Donc ici, je vois que c'est à peu près 0,70. Donc je note ici 0,70. 0,7. L'image de 2, pareil. Je viens là et je constate que c'était exactement la même chose que pour moins 2. Donc c'est à peu près 2,7. Enfin, l'image de 3, je viens au niveau de 3 et je vois que 3, son image c'est 0. On ne monte pas, on ne descend pas. Donc là, on a utilisé un tableau de valeurs. Passons à des questions classiques sur les images. L'image de 0,5, donc je réexplique. Je démarre à 0,5 au niveau de l'axe des abscisses et puis je croise ma courbe. Et je vois clairement que l'image, c'est ici, c'est-à-dire 0,5. Moins 0,5. L'image de 1,5, je remonte jusqu'à croiser ma courbe, je m'arrête. Quand je croise ma courbe, je viens lire l'image. Donc l'image, c'est 2. De 1,5. L'image de moins 1, quand je suis au niveau de moins 1, je monte jusqu'à croiser ma courbe, je m'arrête, puis je viens lire ici. Je vois que c'est la même chose qu'avec 1, c'est à peu près 0,70. Enfin, moins 2,5 c'est ici, et je vois clairement que c'est la même chose que pour 2,5. Moins 2,5 et 2,5, on reviendra tout à l'heure sur la nature de la fonction. Donc moins 2,5, c'est la même chose que 1,5, et c'est la même chose aussi que 2,5. Donc là, on est sur du 2. Donc l'image de moins 2,5, c'est 2. Je démarre, pour déterminer les images, je démarre des abscisses pour aller vers les ordonnées. Les antécédents, c'est différent. Je vais tracer des droites et je vais croiser ma courbe, mais à partir de l'axe des ordonnées. Les antécédents de moins 0,5. Donc moins 0,5, c'est ici. Donc là, et puis je la prolonge de l'autre côté. Je note deux croisements ici et là. Donc les antécédents, ça sera 0,5 et moins 0,5. Pour 2, je trace la droite au niveau de 2. Des deux côtés. Et je viens lire mes antécédents. Donc c'est moins 2,5, moins 1,5, 1,5 et 2,5. Moins 2,5, moins 1,5, 1,5 et 2,5.
L'image de 3. 3 clairement n'a aucun antécédent parce que je ne croise jamais la courbe. Aucun. Et il en est de même pour moins 2,5. On voit bien que si on trace en dessous de moins 1, on n'a aucun antécédent. Aucun. Déterminer les abscisses. Déterminer les abscisses. Déterminer les abscisses des points dans l'ordonnée et négative. Déjà, là, il faut s'attarder sur la question. On cherche un ensemble d'abscisses, c'est-à-dire un ensemble de points qui est au niveau de l'axe des abscisses. Dans l'image est négative. L'ordonnée est négative, c'est l'ensemble d'éléments qui appartiennent à l'axe des abscisses qui ont pour image un nombre négatif. On voit clairement que c'est entre ici et là. Je vais l'indiquer en rouge. Entre là et là. Tous les nombres qui sont entre ici et là. Donc entre, on pourrait dire, moins 0,70. Ça serait l'intervalle entre moins 0. La notion d'intervalle n'est pas encore connue, mais on va l'utiliser de manière, entre guillemets, intuitive. Voilà. Quel est le nombre d'antécédents d'un nombre négatif par la fonction k? Bon, on s'est restreint déjà à l'ensemble des abscisses qui me donnent une ordonnée négative. Et qu'est-ce que je constate? Je constate la chose suivante. Donc je vais faire une petite disjonction de k. Si k, si k est strictement plus petit que moins 1, alors l'équation k de x égale k n'a pas de solution. Donc là, on aurait 0 solution. Ça, c'est le premier cas. Si mon nombre, il est compris, donc il est compris si k égale à moins 1, si k plutôt égale à moins 1, j'ai une solution. Si k est compris entre moins 1 exclu et 0 exclu, il y a deux solutions. Vous voyez qu'ici, tous les antécédents, pour des nombres entre 0 et 1, j'ai deux croisements à chaque fois. Donc j'aurai deux solutions. Et enfin, je peux mettre le cas compris pour le 0 parce que j'ai aussi deux solutions pour 0. Qui sont même plus que deux solutions. Non, je vais exclure le cas et enfin, si k vaut 0, j'ai 4 solutions. Donc je répète en expliquant avec détail. Imaginez-vous qu'on ait un nombre. On cherche les antécédents de ce nombre donné. Si ce nombre est plus petit que moins 1, je vois clairement que quand je trace des droites au niveau de l'ordonnée, au niveau d'une ordonnée inférieure à moins 1, je croise jamais ma courbe. Donc il y a 0 solution. Si par contre je la croise au niveau de 1, je vois que je croise une fois. Pour des nombres entre 0 et 1, je vois que je croise deux fois. Donc il y a deux solutions. Et enfin au niveau de 0, je croise une première fois là, une deuxième fois là, une troisième fois là et une quatrième fois là. Donc là, c'était pour répondre à la E. Passons à la question suivante. Déterminer le ou les antécédents qui ont un seul le ou les nombres qui ont un seul antécédent. Ceux qui ont un antécédent, on a moins 1. Et c'est tout. Tout simplement moins 1. Il n'y en aura pas un autre. Aucun autre nombre. Donc il n'y a que moins 1 qui a un seul antécédent, qui est 0. Que peut-on dire de l'image de 2? K de 2, c'est la même chose que K de moins 2. Que peut-on dire de la courbe? Au point où on en est, on a déjà évoqué les notions de seconde, d'intervalle. La fonction est clairement symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On dira en seconde qu'elle est paire. Donc, que peut-on dire de la courbe? Elle est symétrique. Symétrique par rapport à l'axe
des ordonnées.